Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tutoriel, enfin après une bonne semaine sans vidéo. Je reviens avec un tutoriel d'une pose simple, assez sympa avec une touche de paillettes. Dans la saison, on est en automne et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de saison pour ma part pour se faire des jolis ongles, mais il y a quand même pas mal de personnes qui aiment se faire les ongles selon la saison. C'est le cas pour cette cliente qui a voulu une pose dans la saison, donc elle a les ongles assez abîmés par une ancienne pose. Je désinfecte les mains, je repousse les cuticules manuellement et avec la ponceuse. Je recommande l'étape de la ponceuse si vous maîtrisez votre ponceuse, si vous avez été formé pour, notamment si vous utilisez un embout comme le mien qui est hyper pointu. Je le répète souvent, mais vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, c'est juste énorme. Nous sommes plus de 57 000 sur la chaîne YouTube, plus de 15 000 sur Instagram. C'est énorme et je suis vraiment ravie que mon contenu vous plaise. Je me répète souvent, mais c'est important de le dire. Donc comme je vous l'ai dit, elle a les ongles légèrement abîmés. Donc à cette étape, si vous êtes dans le même cas que moi, il faut faire très attention. Déjà de base, vous ne devez pas poncer l'ongle de façon à puiser dans l'ongle, mais vous devez juste le matifier. Cette étape servira à faire accrocher la pose d'ongle que vous allez faire par la suite. Donc il suffit d'effleurer l'ongle. Moi je me permets de le faire à la ponceuse puisque je maîtrise la ponceuse, mais comme je le répète souvent, si vous venez de débuter, apprenez à la lime à ongles. En général, en formation, on vous l'apprend à la lime à ongles, puis par la suite à la ponceuse. C'est vraiment une suite logique pour moi, vous ne devez pas commencer par la ponceuse, sinon vous aurez du mal à comprendre les sensations, l'appui, la pression à mettre sur la lime à ongles. Mais ça on le verra dans le cours en ligne que je vous prépare. J'en profite également, d'ailleurs c'est une vidéo mise à jour un peu, J'en profite pour vous dire que le cours en ligne sur le limage, la mise en forme a pris du retard. Je suis malade en ce moment, il y a énormément d'imprévus, c'est énormément de choses à mettre en place. Donc voilà, c'est une première pour moi, donc je ne m'attendais pas à autre chose en même temps. Donc pour réaliser les extensions Chablon, si vous voulez plus de détails que dans ce tutoriel, n'hésitez pas à regarder mes précédents tutoriels, notamment un tutoriel où je vous explique comment je réalise une extension Chablon simple, classique, sans complications de C-curve ou quoi que ce soit. Sachez qu'il y a plusieurs façons de faire des extensions sur Chablon, c'est aussi ce qui est particulier, contrairement aux capsules, c'est que là vous créez l'ongle de A à Z. Donc vous avez le choix de faire un C-curve prononcé ou non, de faire, enfin vraiment vous faites l'ongle comme vous le souhaitez, tant que vous respectez le protocole de base, les règles de base pour faire un ongle solide et faire une pose de qualité. Ici je réalise une pose non pas amande mais une forme arrondie. Donc j'applique les chablons comme il se doit, n'hésitez pas à regarder les tutoriels encore une fois. Je zappe certaines parties puisque j'ai déjà expliqué comment j'installe les chablons, etc. Puis une fois le chablon installé, je prends une boule de gel. Alors tout dépend du feeling, ça aussi je vous l'explique dans ma vidéo, mes deux vidéos sur le bombé, mais plus particulièrement la vidéo partie 2 où je vous fais la démonstration. Donc je vous explique que moi je fais au feeling, je ne prends pas une boule, deux boules ou trois boules de gel, je fais vraiment au feeling. Si j'en ai trop, j'en dépose, si j'en ai pas assez, j'en reprends. Ici ce que je fais, c'est que je crée l'extension. Donc je m'occupe de l'extension uniquement, mais attention, tout en mettant du gel sur l'ongle naturel également. Le but est de créer l'extension, mais de pouvoir retirer le chablon une fois catalysé. Si vous mettez du gel sur le chablon uniquement, une fois que vous allez catalyser, que vous allez retirer le chablon, il y aura que du gel sur le chablon, donc il n'y aura rien sur l'ongle naturel. Tout va s'en aller sur le chablon. Là, le but est de relier l'extension, puisque voilà, c'est une extension, donc c'est la continuité de l'ongle naturel, donc vous devez mettre du gel sur l'ongle naturel également. Donc que ce soit à l'installation ou au moment de faire l'extension avec le gel, la crégel, peu importe, vous devez prendre en compte les extrémités de l'ongle. Il ne faut pas qu'il y ait d'escalier, il ne faut pas qu'il y ait de creux, de trous, voilà, il faut vraiment que ce soit la continuité de l'ongle naturel, d'où la complexité de cette méthode. Il faut maîtriser l'installation, le découpage s'il y en a besoin, mais également l'application, la répartition du gel. Donc je répartis le gel un peu partout tout en calculant la longueur par rapport au repère du chablon. Je vous conseille des chablons avec des bons repères, surtout des chablons adaptés à la forme et à la longueur que vous allez faire, mais plus par rapport à la forme. Les repères, qu'on soit débutant ou confirmé, aident énormément à faire la forme. Voilà, on se repère dessus et c'est beaucoup plus simple pour faire un ongle droit, pour anticiper le limage. Donc voilà, avec ces chablons d'Obsessionné, je n'ai pas de découpage à faire, en tout cas dans son cas, et pour la forme souhaitée, donc c'est génial. Pour cette forme arrondie,
produit. Donc là, il n'y a pas de C-curve très prononcé. Pour un C-curve très prononcé, il aurait fallu pincher beaucoup plus et pincher jusqu'à la taille souhaitée. Là, dans ce cas, j'ai fait une forme arrondie basique avec un curve basique, mais à vous de voir si vous aimez bien accentuer cette partie ou non. Donc bien sûr, pour les extensions sur Chablon, le mieux est d'avoir un gel qui ne coule pas. Voilà, si vous avez un gel qui coule de partout, moi c'est ce que j'avais en débutant le Chablon, c'était juste catastrophique. Je remettais énormément en question mon travail, bien que ce n'était pas parfait, mais le gel ne m'aidait pas du tout. Et je vous le dis souvent, parfois le matériel que vous avez vous retarde énormément dans votre progression. C'est très important. Alors on dépense beaucoup, ça coûte de l'argent quand même, quand on regarde les prix des gels. En débutant, on pense que voilà, on achète un vernis 1 euro, 2 euros par-ci, mais quand on regarde vraiment ce qu'on doit dépenser, on est vraiment loin du compte. Pas besoin de se ruiner non plus, il y a du matériel très abordable pour les débutants, mais c'est vrai que bon, moi personnellement je suis professionnelle, donc les produits que j'utilise coûtent leur prix quand même, donc c'est vrai que j'aurais tendance à vous conseiller ce que moi je connais et j'utilise. Je vous mettrai les références du gel utilisé et des produits utilisés dans cette vidéo comme d'habitude en description sous la vidéo. Une fois l'extension effectuée, comme je vous l'ai dit, je retire les chablons. Donc j'ai plusieurs façons de procéder selon le design que j'effectue, vous pourrez le remarquer dans mes différents tutoriels chablons. J'ai d'ailleurs fait des playlists sur ma chaîne YouTube que vous pourrez retrouver dans l'onglet playlist. J'ai la playlist tutoriel capsule, tutoriel chablon, tutoriel semi, la playlist mes produits / nice tour, de façon à ce que vous puissiez retrouver les vidéos qui vous intéressent plus facilement. Une fois les chablons retirés, bien évidemment, surtout avec un gel de construction transparent, on a une meilleure vue d'ensemble sur ce qu'on vient de faire. Donc on voit vraiment l'extension qu'on vient de faire, on voit si ça a trop coulé ou pas, si c'est convenable, s'il y aura beaucoup de l'image ou pas. Voilà, à cette étape, on voit plus ou moins comment se passera la suite, on va dire ça comme ça. Donc je débute l'incrustation. Alors j'essaierai de vous retrouver la référence, bien que ce n'est pas simple parce que mes paillettes, je les prends un peu partout, mais ce mélange de paillettes, il me semble qu'ils viennent d'AliExpress ou de Modelones, je ne sais plus trop, mais elles sont trop belles. Ma cliente, elle a flashé dessus et ça allait parfaitement avec la couleur qu'elle souhaitait. Donc j'ai appliqué une fine couche du même gel que j'ai utilisé pour faire l'extension et j'ai collé les paillettes dessus. Donc j'en profite pour les répartir convenablement, puisque si vous mettez à catalyser avec des paillettes qui sont dans les cuticules, qui sont mal réparties, ce sera compliqué de rattraper au limage. Donc anticipez le tout comme je le fais avec mon bâton de buis, peu importe, un ustensile qui vous permet de bien replacer les paillettes. Une fois que c'est fait, je mets à catalyser et j'en profite pour passer à l'étape du bombé. Donc c'est le moment de solidifier la pose. Maintenant que l'extension a été créée, j'effectue le bombé partout. Donc là, il n'y a plus d'incrustation à faire. C'est juste ce petit design qu'elle voulait pour donner du peps à la pose. C'est l'automne, c'est aussi bientôt Halloween, mais on veut pas trop de tristesse non plus. Comme d'habitude, je répartis ma boule de gel progressivement. Je reprends de la matière quand il n'y en a pas assez, j'en dépose quand il y en a trop. Je répartis des cuticules jusqu'au bord libre. Je fais attention à bien placer le gel, mettre la majorité du gel sur la zone de stress pour éviter les casses, ne pas toucher la peau pour éviter les décollements. Je me répète souvent, mais encore une fois, il y a énormément de personnes qui me rejoignent chaque jour. Donc si vous êtes habitué, je suis désolée. Vous êtes beaucoup à toujours me demander des conseils sur les casses et les décollements et j'ai fait un livre sur ce cas. Donc n'hésitez pas à regarder à chaque fois dans la description. Le lien est sous toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Merci énormément pour vos achats, pour vos retours, parce que vos retours sont d'autant plus importants. C'est tout l'intérêt de ce livre, de vous aider, et franchement ça me fait énormément plaisir que vous arriviez plus à comprendre tel type de casse, tel type de décollement, pourquoi les ongles ne tiennent pas, à quel moment, à quelles conditions, et donc j'en suis ravie. Une fois que le bombé me convient, donc là je l'ai réalisé en une fois, donc j'ai fait l'extension en une fois, le bombé en une fois, là je termine l'incrustation sur le doigt concerné. Donc je retire l'excédent de paillettes s'il en reste toujours qui ne sont pas coulées, donc ça faut faire attention parce que c'est juste embêtant quand les paillettes se mélangent au pinceau, au gel et qu'on en met dans le pot, voilà. Donc retirez bien l'excédent et vous faites le bombé comme sur les autres doigts et c'est ce qui va faire l'incrustation. Les paillettes sont dans le gel et pas sur le gel, donc on ne les sent pas au toucher et c'est beaucoup plus joli, on a vraiment cet effet aquarium trop beau. Une fois que tout est catalysé, donc j'ai travaillé doigt par doigt comme à chaque fois, je dégraisse le tout avec mon cleaner dégraissant. Je procède à la mise en forme, donc c'est exactement de ce que je vous parlais au début concernant le cours en ligne. C'est de cette étape que je vais vous parler, je vais vous expliquer comment je procède de A à Z. On va parler du matériel à avoir, on va parler du type de lime, du type de grain,
il y aura, enfin ce sera complet. Voilà, vous vous doutez bien que si ça prend du temps, c'est que ce sera complet. Je veux vraiment que ce ne soit plus un mystère pour vous et que vous sachiez comment limer un ongle convenablement avant de passer à la couleur ou avant de passer à la finition si c'est dans le cas d'une incrustation. Vous verrez que ça fait toute la différence. Ici, on a des petits défauts, même si c'est très minime, hein, parce que vous allez voir que plus vous allez pratiquer et moins vous aurez de choses à limer. Je pense que vous voyez la différence avec mes anciens tutoriels où je devais limer énormément. Ça peut encore se passer quand j'ai un nouveau gel que je teste, que j'ai un peu du mal avec la texture, mais quand je maîtrise bien la matière, que c'est vraiment, voilà, comme ce gel là, à chaque fois que je vous en parle, vous ne voyez bien qu'on ne fait qu'un, voilà. Donc voilà, quand vraiment le gel et vous, ça match, ben ça match, ça se voit et vous travaillez nickel, ça ne coule pas, vous savez comment appliquer, comment le répartir et à quel moment le mettre à catalyser, parce que c'est très important. Ne restez pas 500 ans avec l'ongle comme ça dehors, voilà, mettez à sécher directement. Donc là, cette étape consiste, je vous explique quand même, hein, mais vous supposez bien que dans le cours en ligne, ce sera, voilà, déjà ce sera un cours de plusieurs heures, donc rien à voir avec ce que je vous raconte, même si ça résume le tout. L'utilité, comme je vous l'ai dit, est de gommer les défauts, de retirer ce qui ne va pas, de retirer le gel, de limer le gel qui n'est pas nécessaire à la solidité de la pose. Le but est de limer ce qui est en trop, de limer le gel qui s'est étalé, de limer les bosses, de limer vraiment ce qu'on ne veut pas. Voilà. Ne limez pas, ne puisez pas dans le gel qui est nécessaire à la solidité de la pose. Je me répète souvent, mais il n'y a pas meilleure façon de le dire, vraiment. Si on me l'avait expliqué comme ça, je pense que j'aurais compris tout de suite, clairement, et comme à chaque fois, je vous le dis, hein, j'ai créé cette chaîne YouTube et je fais ces tutoriels de façon à ce que j'aimerais qu'on me conseille moi. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus content que ça vous convienne, parce que je n'aime pas quand il y a trop de chichi, trop de termes techniques, bien que parfois je vous donne des termes techniques, mais j'aime quand c'est simple, clair, précis. Donc je ne lime jamais à plat. La lime ne doit jamais être à plat. C'est l'un des conseils phares que vous allez entendre souvent et dans le cours en ligne, je vais accentuer ce point. Et vous allez vraiment voir pourquoi. Je lime donc près des cuticules, je lime les parallèles, je perfectionne la forme par la même occasion, je lime le dessous de l'ongle pour bien rééquilibrer le tout et vient le moment d'appliquer la couleur qui est une magnifique couleur du kit. Alors je vous mettrai la référence, je l'ai oublié, mais c'est un kit de Modelones que je vous ai présenté il y a quelques mois. C'était une nouvelle collection qui n'est plus nouvelle. Je vous mettrai le lien quelque part en i ou en barre de description, mais je vous disais que cette collection, ces vernis du moins, ont vraiment une texture et une pigmentation similaire aux vernis en bois. Ce n'est du tout pas le même packaging, mais franchement en termes de ce que j'aime dans les vernis en bois, je le retrouve dans ces vernis. Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi je n'aime pas tout sur ce site, hein. Je n'aime pas tout ce qui est sur Modelones, je vous l'avais dit, je vous fais des mises à jour en cours de route. Ça fait 2 ans que je connais cette marque et donc je me suis rendu compte qu'il voilà, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres et surtout il y a des produits qui sont aux normes européennes et d'autres non. N'hésitez pas à commander selon mes conseils, sinon vous allez être déçus parce qu'il y a des trucs, franchement c'est pas joli et même si ce n'est pas cher, surtout avec mon code de réduction, vous allez quand même avoir un peu le seum, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous baser sur ce que moi je teste, surtout les tutoriels vous permettent de voir le potentiel du produit parce que ce n'est pas tout d'écouter ce que je dis. Je vous comprends totalement puisque de nos jours on voit un peu n'importe quoi avec les promotions des produits, etc. Donc les tutoriels servent vraiment à voir le potentiel du produit au-delà de ce que je vous raconte. Donc la pigmentation est géniale, vous le voyez, l'application est top. Alors contrairement au vernis de la gamme en bois, ce pinceau est légèrement moins arrondi, mais voilà, l'application est tout aussi nette, hein. Quand vous voyez que j'applique une couleur sans le pinceau liner pour m'approcher des cuticules, c'est que c'est nickel. La technique y est pour beaucoup également, mais franchement ces vernis sont top. Je vous mettrai le lien en barre d'information avec le code de réduction si vous êtes intéressé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un kit, alors qui est vraiment peu cher pour ce que c'est, parce que franchement je crois qu'il y en a 6 dedans. Pour ne pas que vous soyez déçus, si vous aimez recevoir vos produits très rapidement, ne commandez pas. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a eu beaucoup de blabla, j'espère que vous aimez tout de même quand il y a du blabla comme ça. Voilà, les mises à jour étaient nécessaires. N'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude, ça fait plaisir, ça motive, ça booste. C'est vraiment un bel indicateur qui nous pousse à continuer. Et n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, je vous fais des bisous. Bye bye.